Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième de l'année 2025. Donc on est parti pour un sujet que j'ai choisi parce que ça revenait très souvent dans les discussions dans l'espace privé du Discord sur le backtesting, parce que j'insiste assez lourdement sur le backtesting de stratégie, quelle qu'elle soit, que ce soit des stratégies de scalping, de day trading ou des stratégies plus long terme. Mais pour rester focus là sur le scalping, en fait, je m'aperçois que c'est pas toujours simple pour les personnes de backtester, on n'est pas tous des quants. En herbe, et donc je vais vous donner en fait aujourd'hui une méthode, je veux dire, relativement pratique pour backtester une stratégie en scalping et vérifier que vous avez bien un edge et travailler en fait votre stratégie. C'est ça l'idée, c'est vérifier d'une part et aussi l'améliorer. Donc on est parti. Le plan d'aujourd'hui pour cette petite vidéo. Donc qu'est-ce que le backtesting de stratégie en scalping? Donc on va faire un petit rappel juste sur le vocabulaire. Je vais vous faire en fait une démonstration pas à pas et également, donc je ne l'ai pas mis là, mais vous présenter les résultats. Qu'est-ce qu'on va regarder comme indicateur pour ce backtest, et ensuite vous présenter un peu le coin des nouvelles. Donc il y a quelques nouvelles à vous, j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Donc le backtesting en scalping, tout simplement, c'est appliquer de façon rétrospective sur les données du passé, donc votre stratégie, et vérifier donc quelles sont quand ça marche et quand ça ne marche pas. Donc le but en fait c'est de valider cette stratégie, c'est aussi, j'en ai pas parlé au début, donc de gagner en confiance sur le plan technique. Le mental ça restera encore l'étape supérieure à valider, mais le plus important c'est ça, c'est de vérifier que techniquement ça marche, vous avez un edge dans les conditions de marché, dans des conditions de marché proches de celle que vous avez aujourd'hui, éventuellement améliorer la stratégie quand vous remarquez des récurrences qui peuvent l'améliorer. Donc identifier les conditions optimales, donc BT c'est pour backtest. Le backtest permet justement d'améliorer les points d'entrée et surtout de sortie. On le sait, les points d'entrée sont plutôt simples, les points de sortie pas évidents, et justement le backtest va pouvoir nous permettre de résoudre ce problème. Voir les situations critiques également et la façon dont vous auriez agi. Vous pouvez vous mettre par exemple sur le backtest sur une journée anormale, on va dire anormale dans le sens où la volatilité est très supérieure à la normale, ou au contraire une journée très ennuyeuse où on est sur nos tout petits ranges, et voir comment est-ce qu'on aurait gagné de l'argent. Des fois d'ailleurs dans des journées comme ça, il n'y a absolument rien à faire. Il faut juste changer d'actif, passer sur quelque chose où il y a plus d'activité. Donc ces situations critiques justement, elles vont se présenter. Et dans le futur, la volatilité elle a tendance plutôt à augmenter. Donc c'est très bien justement d'analyser des journées un petit peu exceptionnelles, parce que demain après-demain, dans le futur, vous en aurez. La problématique, c'est que en scalping, vous n'avez pas de données disponibles sur X actifs dans des très petites unités de temps ou de volume. En fait, si vous vous adressez à l'exchange, à Eurex, pour les futurs européens ou CME Cbot, vous allez être facturé très très cher pour obtenir en fait des données OTIC sur ces exchanges-là, puisque c'est plutôt fait pour des professionnels. On va en fait partir sur une solution qui est très pratico-pratique, très simple, et c'est ce que je fais en général quand je veux backtester des stratégies et que j'ai pas forcément un flux de données, des stratégies automatiques. En fait je vais me casser la tête à récupérer ces données au jour le jour. Donc j'ai dans ma journée une routine où je vais juste télécharger des données, parce que j'ai pas accès à ces données là d'une autre façon, où elles sont très très chères, et donc je les télécharge, et puis au bout de X mois ou un an, 2 ans, je suis extrêmement stable pour ça, je vais pouvoir en faire du backtest, je vais pouvoir faire du backtest avec. Donc en fait là aujourd'hui, on n'est pas sur du trading quantitatif, on va vraiment rester pratique. La solution que je vous livre pour backtester finalement des données sur des très petites unités de temps, comme pour faire du scalping, eh bien c'est d'enregistrer votre marché sur plusieurs jours. Alors forcément, le temps c'est de l'argent, donc on troque l'argent pour du temps. Donc ces enregistrements-là, il va falloir les analyser. Mais vous pouvez déjà effectuer un enregistrement du marché sur... le mieux c'est de le faire vraiment sur plusieurs jours, dizaines, vingtaine, trentaine de jours, sur du scalping, et ainsi accumuler beaucoup de positions, plusieurs centaines. Pour valider un backtest, il faut au minimum 100-200 occurrences pour avoir déjà
voir un peu si ça marche. Donc si vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que vous travaillez, vous pouvez faire tourner en fait un ordinateur à la maison. Si vous avez un portable, un ordinateur portable ou un fixe stationnaire, et bien vous pouvez lancer votre plateforme, lancer un enregistreur vidéo, un enregistreur d'écran. Par exemple, moi j'utilise Bandicam, hein, qui est très très bien. Et donc vous pouvez le faire tourner. Alors ça va enregistrer quelques gigas hein, tous les jours, il faut un bon disque dur. Vous enregistrez votre séance et vous stockez, point barre. Vous faites que ça, tous les jours vous lancez, paf. Bien sûr il faut le faire sur votre heure de trading ou vos heures de trading, votre session de trading. Faut bien identifier pour éventuellement éviter d'enregistrer 10 heures par jour. Ou alors, ça peut être une solution aussi, hein, si vous êtes prêt ensuite à faire le backtest sur autant d'heures. Après, effectivement, le backtest, on va voir hein, comment je fais, mais on peut le faire tourner. On peut le faire tourner en vitesse accélérée. Donc si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous travaillez de chez vous, ou vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, si vous n'avez pas la possibilité de faire un enregistrement de ces sessions de trading, très simple, vous faites appel à ce qu'on appelle un VPS, Virtual Private Server. Vous avez des VPS donc Windows, qui tournent sous Windows ou Mac, n'importe, et vous faites tourner donc sur un serveur distant. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur physique chez vous, ou au travail, parce que ça se fait sur un VPS. Le VPS, ça de bien, c'est que il fait toutes les tâches que vous voulez à distance, et donc vous n'avez pas besoin justement donc d'avoir un ordinateur. Ça coûte le prix d'un abonnement, hein, un VPS, entre 5 et 15-20 euros par mois, et à ce prix-là, vous avez des ressources, un vrai PC, un vrai ordinateur, sur lequel d'ailleurs vous pouvez trader aussi. Donc vous faites tourner votre plateforme aux heures qui vous intéressent sur votre VPS. Le soir ou le week-end, ou quand vous avez du temps ou en vacances, vous faites des sessions justement avec un Excel. Très important l'Excel, je vais vous montrer après comment ça va fonctionner. Et dans cet Excel, vous marquez tous les résultats de votre backtest. Puisqu'en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rejouer la vidéo et vous allez vous repasser le marché. Et justement, sur les setups qui vous intéressent, donc les stratégies, eh bien, vous allez noter tout ce que vous voyez. Donc c'est en fait un trading un peu virtuel, où vous vous dites, là j'ai vu quelque chose, je rentre. Très bien, je rentre, tac, vous notez, je rentre combien de lots, parce que j'ai détecté que cette opportunité-là, elle est à 99% excellente, valable on va dire, et je rentre au maximum de ma position. Donc vous allez noter tous ces éléments là, combien vous avez de drawdown latent, je peux si je le marque, mais voilà, combien vous avez de drawdown latent, à combien de ticks vous êtes sorti, est-ce que c'était un gain ou une perte, combien de temps vous êtes resté en position, et combien d'argent vous avez gagné. Donc tout ça, vous le consignez dans un Excel. Pourquoi Excel? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple ensuite de faire des statistiques sur un grand nombre de trades que dans un calepin papier, hein, je le dis. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent encore au papier, mais donc faites-le plutôt dans un Excel, dans un tableur, n'importe lequel, que ce soit Google ou autre. Et ensuite, vous notez. La seule chose à savoir, c'est que quand vous faites tourner la vidéo, bon, vous connaissez pas le futur, parce que c'est un enregistrement vidéo. C'est mieux que de le faire sur le graphique, où vous pouvez en fait faire glisser les données du futur assez facilement, du futur entre guillemets. Donc le mieux c'est la vidéo, parce que vous pouvez pas, c'est beaucoup plus rigide par rapport à ça. L'axe temps il défile de façon linéaire, et donc éventuellement si vous bidouillez l'axe temps là, c'est pas bon. Donc il faut vraiment se fixer comme ça une heure. Alors on peut le faire en vitesse, peut-être, ça dépend de votre marché, hein, en vitesse 1.25, 1.5 ou 2 x 2. Et vous notez, donc le plus important c'est d'avoir en fait de la régularité dans votre façon de prendre, de valider ou d'invalider un trade. C'est très important, vous devez être comme une machine. Là vous voulez backtester. Donc évidemment vous n'aurez pas les conditions de marché, parce que vous en souvenez plus, ou vous pouvez d'ailleurs éventuellement les mettre. C'est-à-dire que en face de chaque enregistrement, dans un autre fichier Excel, vous notez, là il y avait telle news à telle heure, là il y avait telle news, ça ce serait le mieux. Mais c'est un peu plus de travail, mais c'est le mieux, voilà. Et comme ça vous savez qu'à telle heure vous avez un événement, et que de toute façon si vous avez une bougie qui part dans un sens ou dans l'autre, ou sur le carnet si ça part 20 niveaux en 10 secondes, si ça fait 20 niveaux ou ça perd 20 niveaux en 10 secondes de prix, vous savez que c'était dû à une news et que de toute façon vous ne seriez pas rentré. Donc c'est des choses comme ça qui permettent de donner un peu plus de précision à votre backtest. Donc tout ça, ça vous permet finalement gratuitement de faire du backtest
c'est juste votre temps. Mais de toute façon, il faut prendre du temps, même pour un backtest avec des données. Si je vous filez des données, c'est pas sûr que vous arriveriez à en faire quelque chose, à faire parler les chiffres. C'est quand même un métier, c'est le data scientist qui sait faire parler les chiffres de plein de façons différentes. Donc c'est quand même un métier même de savoir utiliser Excel. Donc là en fait, on part sur une solution où vous pouvez, de façon assez simple, en utilisant des fonctionnalités de base Excel, noter en fait votre stratégie de scalping. D'ailleurs, vous pouvez le faire sur plusieurs stratégies. Vous pouvez faire un visionnage avec 3 ou 4 ou 5 stratégies que vous notez, vous consignez tout ça, et à la fin, vous pourrez faire le podium, le bilan de celle qui est la plus adaptée pour vous. À présent, nous allons donc passer... Je vais vous faire en fait je vais vous donner un petit exemple, mais très rapide vraiment. On va regarder un pattern sur le carnet d'ordre, mais ça peut se faire aussi sur un graphique. Bon, là, j'ai filmé déjà un carnet, donc on va le faire sur un carnet d'ordre. Peu importe finalement la stratégie, alors c'est une vraie stratégie que je vais vous montrer, mais peu importe la stratégie, aujourd'hui c'est pas le but de parler de cette stratégie là, le but c'est de vous montrer sur un exemple qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce que je vais noter. Donc comme ça vous avez déjà en fait un exemple concret en tête auquel vous pouvez vous référer. Donc c'est parti, je vous présente un carnet, plusieurs carnets en fait sur les obligations américaines du Trésor américain, avec donc de gauche à droite. Alors ça c'est la terminologie, donc je vais vous montrer ici. En fait, en haut vous voyez en fait différentes terminologies. Donc ça c'est CQG, d'accord, c'est un compte réel CQG. Et donc CQG, en fait, le TYA, c'est le ZN. Donc vous avez d'abord le ZN. Ici, TUA, c'est le ZT, c'est le 2 ans. Donc là, le 10 ans américain, le 2 ans. Donc ZN, ZT. Ici, vous avez le ULA. Donc en CQG, en fait, ça veut dire UB. Donc UB, c'est le 30 ans ultra. Et ensuite, le USAH, c'est le ZB. D'accord? Donc ZN, ZT. UB, ZB, donc 10 ans, 2 ans, 30 ans ultra, 30 ans. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je vais vous montrer, enfin, ce sur quoi je vais travailler là. Donc là, c'est un enregistrement, j'ai plusieurs heures d'enregistrement, hop, on va le mettre en route. Vous avez ces carnets-là, vous voyez, qui bougent assez peu finalement, vous avez un ZN qui est assez stable. Le ZT va bouger parfois un peu plus vite que le ZN, voilà, ce sont les échéances court terme, mais peu importe, c'est pas la raison. Vous avez des carnets qui sont plus ou moins lourds. Vous voyez par exemple ici, au bid et à l'ASK, vous avez plusieurs milliers. Ici, bon, vous avez 2 fois moins de quantité, si on a du 3000, ici on a du 1500. Et là vous avez l'UB, l'UB est encore plus léger, c'est quelques centaines, vous voyez, ça dépasse pas les 500, c'est très rare. Et le ZB, bah, c'est plutôt du 700-800. Vous voyez, donc le UB finalement c'est celui qui va bouger le plus rapidement entre les trois. Donc là, moi ce qui m'intéresse, vous voyez, j'ai mis une ligne, la ligne horizontale, c'est quand j'ai nivelé les carnets. En appuyant sur la touche espace ou sur une autre touche raccourcie, vous pouvez en niveler tous les carnets d'un coup. La plateforme que j'utilise pour, si jamais vous posez des questions, c'est Quanttower, très bonne plateforme. Elle est gratuite, livrée avec AMP, donc j'ai pas la dernière version, mais j'ai quasiment toutes les fonctionnalités premium, sauf le copy trading et je peux pas brancher d'autres brokers dessus. On pourrait imaginer que je puisse trader plusieurs brokers, avec un carnet sur un broker, un carnet sur un autre, je peux pas le faire par exemple. Donc c'est monobroker. Mais c'est gratuit, voilà. Donc ici, ce qui va m'intéresser, vous voyez, je mets sur pause, regardez. Donc c'est un cas que j'ai repéré, donc c'est déjà balisé l'exemple. Vous voyez qu'en fait le ZN est fort. Pourquoi il est fort? Parce que regardez, tout ce que vous avez ici, tout ce qui est en bleu foncé, c'est tous les ordres en attente qui sont supérieurs. Vous avez plus de 4000 ordres en attente. Donc là ce carnet il est fort, il est plutôt haussier. Celui-là aussi, alors celui-là en fait il a déjà, donc il est au-dessus de la barre horizontale. Quand on nivelle les carnets, c'est cette barre là qui s'affiche. Hop, je vais mettre sur pause. Donc cette barre horizontale, c'est pour niveler les carnets avec la touche espace ou
je ne sais quelle autre touche sur votre plateforme, vous pouvez niveler tous les carnets. Ça vous permet de voir, en fait, de regarder un petit peu avec les corrélations et de voir s'il y en a un qui commence à démarrer, qui commence à monter plus vite ou descendre plus vite que l'autre. Donc on voit qu'en fait le ZN a pris un tick, on est à un tick au-dessus de la barre blanche, le ZT aussi, un tick, le UB il est un petit peu en dessous, moins un tick, et le ZB, c'est celui qui nous intéresse, moins un tick. Donc le petit bilan déjà, c'est qu'on a un ZN qui est fort, on a un ZT qui est moins fort que le ZN, mais il a pris un tick, et là il est en train de se battre voilà, pour renforcer le niveau, 248 là. Vous avez l'UB qui semble assez fort, vous voyez, vous avez un acheteur, enfin pas mal d'acheteurs ici à 2 ticks en dessous à 0.18, et vous avez enfin le ZB qui est assez fort, hein. Globalement vous avez plus de contrats au bid qu'à l'ASK, avec un petit blocus quand même par ici. Donc ce sont les 114 chiffres ronds. Ce qui va nous intéresser ici, ben, en fait c'est déjà ce comportement. La question c'est, est-ce que j'achète 113,30 ? Pourquoi ça serait intéressant d'acheter 113,30 ? Parce que en fait, si je place un ordre, vous avez, donc ça c'est le POC, hein. Si je place un ordre sur le POC en dessous des 114, bah, ça me donne en fait des bonnes chances. Déjà en fait, le niveau est faible, hein, sur les 113,30, vous voyez, j'ai que 244 contrats, donc si je mets un ordre en attente pour être tapé, eh bien je serai exécuté assez vite. D'accord? Parce que là, il n'y en a pas 1000, et on est 200. Donc, il y a un quart de ce qui se passe habituellement. Donc, la question, c'est est-ce que ce niveau-là va craquer? En gros, est-ce que je vais perdre un tick? Si je me place, est-ce que je ne vais pas avoir à regagner le tick sur lequel je serai positionné? Mettons, s'il baisse, je rentre à 30 et qu'il est à 29, il va falloir que je regagne un tick juste pour être à break-even. Et ensuite, éventuellement, je gagne un tick ou deux. Mais là, en fait, la question, c'est quelle est l'opportunité? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité? Donc, je vais le remettre voilà, en lecture. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour rentrer tout de suite sur ce trade? Et la réponse, c'est il y a possiblement une opportunité parce qu'en fait, je vois que le ZN, vous voyez, hop, il a gagné un tick. Vous voyez, il est en train de gagner son tick. Lui, il a un tick au-dessus. Le UB, il est plutôt fort. Et lui, il est plutôt faible. Donc là, en fait, le trade, c'est de rentrer à 113,30 tout de suite. Parce que ces carnets-là sont plutôt forts. Le UB, il est aussi plutôt fort, même s'il a moins de ticks, on voit qu'il est en train de reprendre, mais c'est normal, hein. Lui, il va évoluer quasiment 2 fois plus vite que lui, donc c'est pas grave qu'on soit à moins de ticks ici et moins un tick là. C'est pas ça qu'on va regarder, c'est plutôt la dynamique. Et la dynamique, elle est plutôt haussière. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez ce qu'on appelle un peu du... On va voir s'il y a le phénomène de flipping, qui consisterait en fait à grossir les bids puis à les rediminuer. Pour l'instant non, mais ce qu'on voit, ce qui nous rassure, c'est que vous avez des acheteurs qui rentrent, vous voyez, 339 lots, 67, 119, 38, ici aussi ça tape un peu, et là aussi regardez, vous avez 127 lots, et vous avez que 12 qui tapent en fait sur le niveau 30, donc en fait c'est un bon trade, ici c'est un excès, donc là si on se positionne, alors ça dépend à quel moment on se sera positionné, hein, mais éventuellement on pourrait être exécuté. Vous voyez que là maintenant les bids repassent au-dessus des asks. Lui donc il est encore fort le ZN, le ZT, alors il bute en quête contre le niveau 250, il y a pas mal de monde à l'ask. Le UB il a repris un tick, mais lui il n'a pas encore repris de tick. Il est plutôt assez bien. Donc là ce qu'il faut attendre, c'est que la situation se débloque. Donc ça tourne toujours, hein. Des fois c'est lent, mais on est sur des carnets très lourds. Donc on va laisser l'action se dérouler. Donc ce que vous voyez en fait en surbrillance rose, c'est les dernières frappes. Voilà, paf, vous voyez, hop, je mets sur pause. Donc ça y est, donc vous voyez, il a été renforcé, ils ont d'abord en fait pris le niveau, renforcé les bids, et là donc on a gagné notre tick. Donc ici, bon, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais stopper ici. Donc la question c'est, est-ce que je sors à 114 ou est-ce que j'encaisse mon tick? Donc on peut regarder, la situation elle est plutôt favorable. Vous voyez que le ZN progresse bien. Là on est en train de prendre les 102, 250 et sur l'UB c'est pas mal. Donc la question c'est, est-ce que votre trade vous devez attendre encore longtemps avant d'encaisser? Donc ça c'est vraiment très personnel, hein. Soit vous encaissez un trade, ça fait, mettons, là on est déjà depuis 3-4 minutes dans le trade, soit vous l'encaissez un tick, ou soit vous attendez effectivement 114, et si ça baisse, vous vous dépêchez d'encaisser un tick. Alors je l'ai fait ici avec le carnet d'ordre, ça peut se faire avec un graphique, c'est sympa quand sur le graphique, il n'y a pas besoin forcément d'enregistrer,
Si vous n'avez pas de fonction Market Replay, alors enregistrer c'est mieux. Si vous avez un Market Replay sur ProRealTime, ou je crois qu'il existe maintenant sur TradingView, eh bien vous faites du Market Replay et ça vous permet comme ça de rejouer un peu la journée. Alors maintenant qu'on vient de faire ça, eh bien je vais vous présenter quel type de résultats on peut consigner une fois qu'on a fait... c'est comme un journal de trading finalement, mais c'est un journal de backtest. Une fois qu'on a son journal de backtest avec des centaines de positions, à la fin, vous devez avoir un onglet statistique. Et dans les onglets statistiques, eh bien, vous devez pouvoir être capable de calculer par exemple le ratio de gain et de perte, ce qu'on appelle le win rate en anglais en pourcentage. Donc là, j'ai mis des chiffres de façon aléatoire, c'est pas des... Mais voilà, donc j'invente des chiffres. Donc ici, 78% de gain-perte. Pour une stratégie de scalping, on est plutôt standard. Profit factor 4, c'est énorme. Hein. Normalement, sur plusieurs centaines, vous devez être aux alentours, enfin, autour de 2, 3, 1,5, 2. Enfin, 2 c'est je considère plutôt ça comme une limite. Après, sur le long terme, forcément, ça baisse, ça a tendance plutôt à baisser, à se compacter et à tendre vers plutôt des chiffres plus petits que sur une séance. Profit factor, donc c'est la somme des gains divisée par la somme des pertes. Ça vous donne une idée de la rentabilité, donc c'est quand même très sympa. Si vous gagnez 4 fois plus que ce que vous perdez, c'est un excellent 4, c'est un excellent profit factor. Le risque reward factuel, donc c'est la moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes. C'est-à-dire que quand là, ici, finalement, j'ai mis 1,8, ça veut dire, pour interpréter les résultats, donc là, il y a certains trades qui nous fait de la renta, mais en moyenne, eh bien, la moyenne des gains divisée par la moyenne des pertes, et donc ça, ce chiffre-là doit être supérieur à 1 pour que ce soit très intéressant. Sinon, ça voudrait dire que vous êtes vraiment très en risque très souvent. Maximum drawdown, donc la plus grande perte cumulée en français, je pense que le terme maintenant est connu de la plupart d'entre vous, donc la plus grande perte cumulée, donc 2%, donc sur les positions clôturées, mais ça peut aussi se faire sur les positions en cours, ce que j'appelle le max drawdown latent, c'est un truc dont je parle dans ma formation, et c'est un critère pour moi. Donc si dans votre position, vous êtes à -5, vous clôturez à chaque fois à -2, bon, vous avez un... c'est pas terrible en fait, vous avez un ratio qui est inférieur à 1. Donc là, le maximum drawdown, c'est intéressant de le calculer. De toute façon, voilà, savoir si votre stratégie est plutôt volatile ou pas. Donc là, avec un maximum drawdown de 2%, elle n'est pas du tout volatile, c'est une très bonne stratégie. Drawdown sur une stratégie moins automatique, le maximum que je peux tolérer, c'est 15 à 20%. Voilà. 15, ça veut dire 15 à 20% de perte de capital à un instant T. Ça veut dire qu'après il faut remonter le drawdown, etc. Mais voyez un petit peu le critère. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé ce critère-là, c'est plutôt un critère, on va dire, classique, standard. Alors quand on dit d'ailleurs 20% de capital, c'est pas tout le capital, c'est le capital alloué à la stratégie. Hein. Si c'est votre capital total, 20% c'est énorme. Donc vous allez plutôt chercher un 5-7% maximum de drawdown si vous avez un seul capital. Le temps moyen en position, ici donc 3 minutes, ça c'est intéressant de savoir si vos scalps en général ils durent longtemps ou pas. S'ils durent longtemps, ça veut dire peut-être que le marché que vous tradez est très lent, un ZN, un ZB, vous voyez sur les obligations d'État, vous avez des actifs qui sont plus ou moins rapides, d'autres plus ou moins lents au sein même des obligations, mais globalement les obligations sont plus lentes, mais ça peut être aussi dû au fait que vous, en fait, vous laissez trader un trade en territoire négatif trop longtemps, 10 minutes, 15 minutes pour un scalp sur le Nasdaq, je pense que c'est un petit peu trop long, sauf si vous voulez vraiment ramasser plus, mais peut-être que c'est un problème dans votre stratégie. Peut-être un problème d'ailleurs sur le point d'entrée ou le point de sortie. Le ratio plus grand gain sur plus grande perte, pareil, ça peut être des ratios, vous pouvez diviser, vérifier que votre plus grand gain en général, quand vous laissez courir les gains, si vous êtes avec un ratio ici, donc comme c'est le cas, hein, supérieur à 1, 310 par 250, ça veut dire qu'en général, vous laissez courir les gains plus que les pertes, c'est plutôt pas mal. Après, le problème c'est que le plus grand gain, une plus grande perte, ça se fait, vous allez avoir une occurrence à chaque fois que vous allez faire un report, et sur une occurrence, on ne peut pas en tirer une conclusion. C'est-à-dire que si vous avez un grand gain une fois là, de 300 et ensuite une grande perte de 250, de moins 250, et que vous en concluez que ouais c'est pas mal, vous vous auto-congratulez, non, là c'est sur deux trades, c'est pas, on peut pas en tirer des conclusions, mais enfin voilà, vous pouvez mettre dans votre stratégie, vous pouvez en tout cas le mettre et voir si globalement vous n'avez pas laissé passer une perte qui était malgré des bons chiffres qui aurait dû être filtrée en fait.
Donc voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. En termes de nouvelles, donc, je vous propose dans cette école Graph Trading des formations hein, sur le scalping. Vous le savez, vous avez Performance Scalping qui est le programme complet. Vous avez le module au carnet d'ordre qui va traiter uniquement du carnet, qui est un des systèmes que j'utilise le plus souvent. J'utilise les autres systèmes également, mais plus sur les tradings sur indice. Sur les tradings sur les obligations, j'utilise plutôt le carnet d'ordre. Sur le backtesting de stratégie, si vous voulez aller plus loin dans le backtesting, sachez que j'ai une formation qui est ultra complète et que vous allez pouvoir acquérir, qui est sur le site et qui permet finalement d'apprendre à backtester sous Excel, qui permet de backtester également dans ProRealTime ou dans l'outil que vous voulez finalement, ou en Python. Alors j'apprends pas à coder en Python dans ce cours, mais si vous avez des connaissances en Python, je donne quelques astuces pour backtester en Python, les noms des frameworks classiques qui existent, et voilà, et mon avis effectivement sur la question. Voilà, en termes de nouvelles, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Très probablement, on va dire à 80% de sûr, je serai au salon de l'analyse technique fin mars. Je crois que c'est le 28 mars si je ne me trompe pas. J'y serai avec mon ami Karen, Karen qui est un trader, scalper également sur carnet d'ordre. Et nous y serons pourquoi là-bas tous les deux? Eh bien pour la bonne raison que nous sortons un livre. Voilà, un livre sur le carnet d'ordre que nous avons entièrement coécrit à deux. C'est un livre qui va être publié courant mars. Et en fait, nous ferons la publication, elle va quasiment arriver au moment du salon de l'analyse technique. Et donc nous vous proposerons une séance très probablement, alors c'est à confirmer tout ça, mais nous vous proposerons avec l'éditeur déjà la possibilité de l'acheter sur place et aussi d'avoir des dédicaces. Donc on organisera peut-être une séance d'1 heure ou deux de dédicaces avec Karen si ça vous intéresse. Et ce livre sur le carnet d'ordre, c'est un livre technique. On raconte pas notre vie là-dedans. On va vraiment rentrer dans le fond du sujet. C'est un livre qu'on aimerait qu'il devienne la référence en termes de trading au carnet d'ordre, avec plein de stratégies, avec le market profile, avec de l'histoire aussi du carnet, avec une partie aussi interview assez intéressante. On aura très peu, mais c'est un petit bonus qu'on a mis à la fin. Et donc tout ça, ce sera consigné dans ce bouquin qu'on a coécrit et qui est en cours d'édition. Il est déjà fini, il est en cours d'édition, et donc on espère qu'il sera prêt pour le salon. Voilà pour les nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à rejoindre nos réseaux sociaux qui sont dans les commentaires, là, dans la description de la vidéo, et également à me poser vos questions si vous avez des questions sur le backtesting. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao.